L'épisode de cette semaine vous est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations, bookkeeping, maintien du membership, permanence. Ils peuvent vous aider à gérer votre petite entreprise ou votre organisation professionnelle au BNL, ainsi de suite. Donc, donnez-leur un petit coup de fil. La directrice générale vient de fêter son 25e anniversaire avec l'organisation. Fait que le party est pogné chez SPG, là, embarqué dans la fête. Et également par Brasseur RJ, qui est notre commanditaire consommation sur les tailgates cette année. Donc, encouragez-les et venez nous encourager, prendre une petite bière RJ, une Saint-Ambroise ou une belle gueule sur le tailgate. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Bon tailgate, bon podcast, tout le monde. Sur ce baragouinage un peu décousu que je vous accueille au podcast. Éric Généreux avec Tamélia Alcadi, François MDM Mathieu. Dans une semaine de congé, on a essayé de trouver de la matière, mais bon, nos vies s'étant mis dans le chemin. Nous y sommes quand même, un jour en retard, à faire le retour sur la semaine, ce qui s'est passé au Canada, puis à faire le preview pour la semaine prochaine. Donc, à nos fidèles auditeurs, on ne vous laisse pas tomber. On fait de notre mieux pour pouvoir vous fournir un petit peu de divertissement. Tam, François, ça va bien profiter de la fin de semaine de congé? Ok, oui. On a investi, hein? C'est rendu qu'on se repose comme les joueurs quand il y a une semaine off. Alors, j'ai pu écouter plein de matchs. Moi, j'étais heureuse en fin de semaine. Moi, je suis allé voir les Tu as profité du stream pan-canadien. Oh oui. Ben, même le stream pan-canadien, j'en avais d'autres d'ouverts aussi. T'as-tu vu des échos du... on va en parler plus tard, mais le Panda Game, là, ça n'a pas dégénéré, pas d'incendie. Oui, il y a eu des incidents. OK, on va en parler tantôt. Il y a même eu un article de Radio-Canada, donc ils sont supposés de s'asseoir prochainement pour décider de l'avenir de ce match-là. OK. Parce que c'est un match normal, dans le fond. On va en parler plus tard, mais Ottawa sont rendus à ce stade-là, donc ça dégénère culturellement. Il n'y a pas de raison. Ben, c'est juste dans cet affrontement-là. Les autres matchs, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de nom. Ben non. Donc, on l'a mentionné, les Carabins étaient en semaine de relâche avant le temps. Donc, ça fait du bien. On pense les bobos, on replace la stratégie. Et on recommence la deuxième moitié de la saison la semaine prochaine. On va en parler en fin d'émission. En fin de semaine dernière, il y avait des matchs. On va commencer par parler de l'adversaire de cette fin de semaine, Concordia, qui recevait Sherbrooke dans le Shriners, je ne sais pas comment, Shrine Game? Shrine Ball. Oui, c'est ça. C'est un match qui sert à lever des fonds, notamment pour l'hôpital Shriners pour enfants de Montréal. Et le Vert et Or qui continue de surprendre, 38-14 contre les Stingers. Pauvres Stingers, une victoire, 4 défaites après ce match-là. Que se passe-t-il avec les Piqueurs? Méconnaissables. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais ils sont méconnaissables. Pourtant, leurs 3 piliers offensifs sont toujours de la partie. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais... Olivier Roy était... Le turnover, non? C'est ça le problème cette année. Là. Je pense que c'est 8 interceptions pour 3 touchés là, cette saison. Les chiffres d'Olivier Roy, qui, je vous rappelle, est le dernier joueur par excellence de la division l'an dernier. 29 en 21, donc en bas de 50%. 3 interceptions, 108 verges. Il a couru pour 8 verges aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été sur le terrain? Non, ils n'ont pas été sur le terrain beaucoup. Regarde la possession. Oui, mais c'est les turnovers qui leur ont fait mal, surtout. Ils se sont tirés dans le pied, surtout en début de partie. Ça a donné le momentum à Sherbrooke. Après ça, Sherbrooke n'a pas arrêté, même s'ils leur ont donné des occasions de revenir à Concordia à quelques reprises dans le match. Concordia n'a pas pu en profiter. Sherbrooke, continue, excuse-moi. Non, vas-y. Sherbrooke a mis en application ce que le Rouge et Or avait fait la semaine d'avant. Mettre beaucoup de pression sur la O-line, puis défoncer, tu sais, puis aller en blitz, mettre de la pression sur Olivier Roy, puis là,
il est tout fourré bien raide. Puis en plus, ben, ils ont couru. Mais pour l'offensive, pourquoi l'offensive ne marche pas, c'est exactement ça. Ils ont mis tellement de pression qu'ils se mettent à lancer n'importe où. Ça fait des overtime, des turnovers. La grosse différence, moi, je trouve, entre le Olivier Leroy de l'année passée et celui de cette année, si on peut le qualifier ainsi, c'est qu'il n'utilise plus sa mobilité. Ouais. C'était un des meilleurs porteurs de ballon. L'année dernière dans le RSEQ, avoir sorti de la pochette puis continuer à driver l'attaque de Concordia, ce qui fait nullement cette année. Puis je pense que c'est une des raisons de l'insuccès de Concordia cette année. Est-ce qu'il serait blessé? Ou est-ce qu'ils ont mis une red light comme ils ont mis à Jonathan? Mais là, à un moment donné, tu perds 3 de tes 4 premiers matchs, puis là, tu t'en vas perdre le 5e. À un moment donné, tu te dis, ça ne sert à rien de le garder pour les éliminatoires. On peut-tu essayer d'en gagner une? Ah, ça, c'est clair. Mais c'est ça, le match de entre Concordia et McGill plus tard dans la saison va être important. Juste revenir sur les chiffres. On parlait du temps de possession. 36 contre 23. Donc, Sherbrooke a eu le ballon presque 2 minutes sur 3. Et les revirements, une interception du côté de Sherbrooke, 3 interceptions, 2 échappées du côté de Concordia. Donc, 5 revirements. Il faut se garder dans le match. Là. Ouais. Mais c'est normal que le Varéor ait eu le ballon plus longtemps. Ils ont couru aux 305 verges. Tout ça, c'est en Cadorette qui a été blessé en milieu de première demi, je crois. Ouais. Donc, c'est la nouvelle identité du Varéor depuis notre partie contre nous autres. Là, ils ont décidé qu'ils courent. Ils courent, puis ils courent très bien. En tout cas, c'est littéralement ce qu'ils ont fait. Mais comme je vous dis, on dirait qu'ils ils ont pris la formule parce que la semaine d'avant, Concordia s'était fait piler d'en face par le Roger Hart. N'oubliez pas, 60 à des poussières. Puis là, avec, le Roger Hart avait couru. Même notre match d'ouverture contre Concordia, on avait réussi à courir aussi. Là. Nous, c'était la course. Concordia aurait peut-être gagné ce match-là. Ouais. Mais là, littéralement, la chaîne a débarqué chez Concordia. Concordia, la chaîne a débarqué. Fait que, là, il faut falloir savoir, on va en reparler tantôt, là, mais s'ils ne remettent pas en place quelque chose, ils ont l'avantage du différentiel sur McGill qui ont gagné par une grosse marge, là. Même s'ils venaient à perdre leur match contre McGill, le retour, ça va prendre une sacrée victoire de McGill pour se sortir du... Mais ils ont perdu leur mojo pareil. Là. Oui. Ils se cherchent sur un temps rare. Là, on avait des. C'est pas d'attaque. C'est presque pas d'attaque. C'est 12 premiers essais. Ils n'ont pas de chiffres. Il y a une centaine au sol. Non, c'est ça. Là, avec un paquet de joueurs différents. Là, fait que par comité. Plusieurs pénalités de frustration aussi. Oui, c'est ça. Par comité, ils sont allés chercher 131 verges au sol, 108 par la passe. Donc, c'est rien là, au football canadien, ça. Là. Non, puis c'est pas tes sacs, hein? C'est pas parce qu'ils ont été saqués, mais ils ont mis de la pression, il y a eu de la pression, puis effectivement... 2 out. Je continue à créer des revirements, puis ce match-là aurait pu finir par une plus grande marge que ça, hein, parce que sur 2 des interceptions, ils n'ont pas réussi à marquer des points, alors qu'ils étaient quand même relativement bien placés. Donc... ça aurait pu être encore plus un garde. Mais tu sais, Sherbrooke n'a pas une attaque pour soutenir des drives, mais ils sont capables de garder le ballon, ils sont capables de profiter de leurs opportunités. C'est ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est profiter de ces opportunités puis de cacher nos bons moments. Tu as raison, parce qu'en plus, là, ils ont compris, leur coordonnateur offensif de Sherbrooke, il va falloir lui lever notre chapeau, là, parce que vous avez vu la performance contre nous autres la dernière fois. Là, ils nous ont pas pilé d'en face, mais ils nous ont surpris. Mais là, encore une fois, avec leur 6e corps arrière, si ce n'est pas le 18e, bon, ils ont réussi encore à. C'est leur 3e, celui-là. Je le sais, ça. Mais on est dans l'hyperbole. Le 3 et le 4 ont joué encore, mais je vous rappelle que le 4e, ils ont été chercher l'instrade. Ils n'étaient pas habillés, ils n'étaient même pas dans l'équipe. Là. Mais peu importe, ils ont dans l'équipe, c'est le 5e qui n'était pas. On est rendu d'autres. Mais tu sais, dans les faits, ce que je disais, c'est que le coordonnateur offensif réussit à trouver des plans de jeu qui sont adaptés parfaitement à leur situation particulière où ils n'ont pas de corps arrière. Ils ont finalement décidé de courir.
Puis ils ont couru, je vous rappelle, ils ont couru 308 verges encore. Là. Fait que, puis c'est exactement ça. C'est l'image de leur saison, c'est de la résilience puis de l'adaptation. Il va avec les ressources qu'il y a en place. Bonne défensive, Sherbrooke. Sherbrooke, dans les faits, c'est pas Concordia qui a perdu ce coup-là. C'est Sherbrooke qui a vraiment gagné. Sherbrooke a joué une très bonne partie. Défensivement, encore une fois, des bons chiffres. On y va avec la pression. 2 secondaires, pas 2 secondaires, mais 2 maraudeurs qui vient complètement fourrer. Hein, si le corps arrière n'est pas capable de trouver le trou au centre, là, mais les 2 maraudeurs viennent tout fourrer la patente. Puis c'est ça qui arrive aussi. Puis là, tu as des cover sacks. Puis tu débarrasses le ballon. On va aller sur l'autre match au Québec qui s'est passablement déroulé sans histoire. On parlait de Laval eux, ils avaient retrouvé leur mojo. Je prends une seconde pour dire que ce qui a fait couler le plus d'encre, c'est probablement l'annonceur maison de Laval, que je ne nommerai pas par son nom. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir gagné ses élections. Juste ça que j'ai à dire. Écoute, non. Bien lui en face. Ouais. Fait que, voilà, c'était ma blague. Mais il a probablement été voté en faisant des rimes en « et ». Oui. Ouais. Il s'est prononcé. Il s'est prononcé. Il l'a déclaré pour toute l'humanité. Ouais. Ben, voilà. McGill n'a pas mal joué, mais McGill, depuis le début de la saison, a le même foutu problème à tous les matchs. Ils ne sont pas capables de concrétiser. Ils avancent le ballon, puis dès qu'ils arrivent proche de la red zone, ça ne fonctionne plus. Mais c'est ça, exactement. Mais Laval je continue sur McGill, exactement, avec 308 verges de jeu aérien. Ce qui est là a encore réussi à bien lancer, à bien jouer. Ouais. Mais la problématique, c'est qu'ils sont unidimensionnels parce qu'ils n'ont pas de jeu au sol, 76 verges. Mais c'est pas juste qu'ils n'ont probablement pas essayé, c'est aussi parce que là, ils jouaient contre une grosse défensive. Puis Laval, eux, c'est le contraire, ont décidé d'arriver là avec 6-7 porteurs de ballon. Ils ont tous se troulé, ils ont tous été performants. Là, ils ont décidé qu'ils mettaient en place leur jeu au sol. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils ont gardé possession du ballon, couru avec 260 verges. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un bon jeu au sol? Ça permet d'avoir un bon jeu aérien. On a eu droit à du beau jeu de métal. C'était quand même serré à la demi, mais ce qui a fait la différence après, c'est que la défensive de McGill était trop souvent sur le terrain. Fait que là, tu fais juste pander avec l'attaque au sol. L'attaque au sol, ça épuise les gars, puis là, ça finit par que la chaîne débarque, puis là... Canada a une moyenne de 18 verges par course. Il y a 3 porteurs de ballon qui ont 3, 4 et 7 portées, tous avec des moyennes en haut de 10. Ça a couru allègrement, là. Ils n'ont pas eu de problème. Non. C'est ça. Puis encore une fois, McGill, eux autres, leur jeu au sol se limite pas mal à Éloi lui-même. C'est un bon athlète, mais il va falloir qu'il y ait un vrai porteur de ballon pour ouvrir le jeu, là, pour dire, normalement, c'est supposé être Langevin, là, mais ils ne jouaient pas contre un Thierry. Là. Mais ils se sont bien débattus. Là. Il y a Wood aussi. Ouais. Mais écoute, je suis en train de décortiquer le jeu au sol de McGill. Si on enlève la tendresse, parce qu'on s'entend que c'est le corps arrière, je ne dis pas qu'il ne peut pas compter dans le jeu au sol, mais ce n'est pas un jeu au sol classique. On parle de 3, 4, 7, 9 tentatives. Avec des moyennes. Leur meilleur porteur de ballon, Langevin, t'as quand même à 5,3, mais ils l'ont essayé juste 3 fois. Donc, je ne sais pas trop c'était quoi la stratégie de McGill. Leur stratégie s'appelait Éloi la tendresse Régimbal. C'est leur meilleur athlète, mais ses courses sont souvent j'ai pas d'option, fait que je cours. Oui, mais c'est peut-être trop de s'attendre à ce qu'ils transportent tout. Non, mais c'est trop parce que c'est souvent j'ai pas d'option parce que je suis une recrue et je n'arrive pas à avoir ma deuxième ou ma troisième option, puis je préfère utiliser mes jambes. On a eu souvent, c'est souvent la problématique avec des corps mobiles de ce type-là, c'est qu'ils préfèrent tout de suite prendre la poudre d'escampette. Plutôt que d'attendre puis de trouver sa deuxième ou sa troisième option. Mais, comme Olivier Froid faisait l'année passée aussi. Exactement. Oui. Par contre, on peut pas... Il y a dans ces 17... Il est 17 en 29, 325 verges de gain contre Laval. Pas d'interception, pas de sac. Contre Laval.
Je répète. Après, au premier match, il y avait au-dessus de 300 verges. Mais c'est le seul joueur qui a des chiffres. Ben, lui puis Simmons, parce qu'il mettait le ballon dans les mains de Simmons. Oui, mais exactement. Mais lui, il a trouvé clairement dans le jeu aérien, ils ont le numéro du Rouge et Or parce que ça fait 2 games en ligne qui leur mettent des chiffres d'en face. Puis, la balle plie, mais casse pas. Ouais, Laval arrivait en rappelant justement, là, c'était le mot, c'était le mojo de la game. Là. Tous les coachs avaient rappelé à tous les joueurs. Je vous rappelle que c'est McGill qui nous avait donné le plus de verges. Mais McGill s'est bien défendu, mais à la limite de ce qu'il était capable de faire contre la grosse machine qui est Laval. All right. On va faire le tour du pays. Tam, je te laisse le guidon parce que tu en as vu plus en fin de semaine qu'on en a vu dans une vie. Ouais, ben, les matchs les plus intéressants ce week-end, ils étaient en Atlantique. C'est drôle à dire, mais ça arrive une fois de temps en temps, c'est ça. Il y a St. Mary's contre Acadia qui a fini. Si vous voulez aller revoir cette fin de match-là, ça vaut le coup. Là. C'est un petit peu dur à expliquer à l'oral, mais en gros, c'était 25-22. St. Mary's est à leur ligne de 19, je crois. 3e essai, donc le botteur prend le ballon, veut aller faire un toucher de sûreté. Le botteur? Oui, le botteur. Donc, il se met à courir dans la zone des buts. Une bulle, il passe dans le cerveau, décide de faire une passe. Intentional grounding. Donc, ça fait 25-24. Acadia refuse la pénalité, reprend le ballon à la ligne de 19. Donc, on est à 25-22. Reste 1 minute à faire. En fin de match, Acadia manque son botté pour égaliser le match. Ah ben. Mais il fait un dans l'image de la saison d'Acadia, qui sont 0-5. Wow. Mais c'est la première fois que je voyais ça et même personne sur le terrain comprenait ce qui se passait. Genre, pourquoi tu lances le ballon par en avant, tu as juste à mettre le genou. Mais le genou à terre, puis c'est fini, là. Ben, relativement fini. Mais ils reprennent la ligne de 30 avec. Ben ouais, il faudrait qu'ils traversent le terrain pour gagner. Exactement. Hey, BU qui a gagné. BU a gagné. Une belle victoire à domicile contre Mount Allison. Donc, ils se replacent les séries. Joueur défensif de la semaine en plus au Canada. Oui, la défensive va très, très, très bien jouer. Le problème en Atlantique, c'est principalement, ils ont de la misère à mettre des points sur le tableau. Les offensives ont plus de difficultés. Mais, les corps arrière sont souvent plus ordinaires. Ouais, non, mais Bishop, je ne suis pas prêt à dire ça. Bishop, il a le même problème un peu que les Carabins, c'est les punitions. Mais donc, il se replace. Puis là, la semaine prochaine, il joue contre Saint-François-Xavier. Donc, ça va être important de gagner ce match-là pour rentrer avec le mojo dans les séries dans les prochaines semaines. Cool. Qu'est-ce qui s'est passé au Pandaball, finalement? À Pandaball, c'était supposé être un match hyper intéressant parce que les deux équipes étaient super bien classées. Mais ça a été un match presque à sens unique pour les GGs. Mais ça n'a pas empêché la violence. Ben, il y en a eu beaucoup moins que les 2 autres dernières années, mais ça a l'air qu'il y a eu des événements. Moi, j'ai pas vu ça passer, mais j'ai des articles. On parle de quoi? C'est dans le stade ou Non, c'est toujours après le stade. C'est après le stade. Ouais. Okay. La game est à midi en plus cette année. Je ne sais pas s'ils voulaient essayer de limiter les consommations d'alcool, je ne sais pas. Mais on avait dit à la blague, quelqu'un avait pris. Tu regardais les images du match, là, puis les gradins se sont vraiment. Les gradins étaient vides. À la deuxième demi. Ouais, je disais à la blague, c'est parce qu'ils sont dans le parking en train de boire, ou ils sont aux concessions, ou ils sont pas là pour la game. Là. C'est pas ça le bout important. Comme dans le bon vieux temps à BU, hein, les jeunes sortaient à la mi-temps, ils continuaient à boire dans ils ne revenaient pas de la mi-temps. Parking, puis ils ne revenaient pas. Sinon, le reste, ça a pas mal été tous des blowouts. Toronto qui continue de gagner. Oui, c'est ça. C'est Western Queens qui domine l'Ontario. Hâte de voir si les GG sont vrais ou vrais prétendants ou pas. Je pense qu'ils affrontent Queens dans les prochaines semaines, donc on verra. Bon. Mais sinon, dans l'Ouest, toutes les logiques ont été respectées. La seule différence sur les autres semaines, c'est que les Dinos ont enfin réussi à mettre des points sur le tableau. Oui, parce qu'ils jouaient contre l'autre mauvaise équipe. Oui, c'est ça. C'était la bataille du fond de classement.
Ouais, mais c'est pour moi, UBC, les Bisons puis l'Alberta sont dans la même braquette. Là. Genre, en s'affrontant, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment juste les Dinos qui sont. Parce que si tu prends le match des Huskies puis justement des Bisons, là, à la demi, c'est les Bisons qui menaient. C'était un match serré jusqu'à temps que le flow ouvre pour les équipes avec la profondeur, dans le fond, celles qui sont capables de compétitionner. Exactement. All right. Avec un bon jeu au sol, surtout, eux autres, ils ont une ligne incroyable. Fait que rendu à la fin, quand ta défensive adverse est fatiguée, tu peux juste leur prendre dessus avec des gros bonhommes. Ça aide toujours. Non, mais ça fait notre tour d'océan, d'un océan à l'autre. D'un Atlantique à l'autre, comme disait l'autre. Uske Admari, Uske Admari. Puis du Canada en latin, ça. L'océan à l'autre. Oh, ouais. Pas l'air, hein, mais je sais des affaires des fois. Voyons, c'est du latin. OK. Donc, cette semaine, Laval va à Sherbrooke. Donc, un vrai test pour Sherbrooke pour voir sur leur tourbe qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. On va en parler plus longuement. Concordia qui s'en vient au chalet pour affronter. Mais ça va être mes 2 secondes sur Sherbrooke, ça va être de voir exactement là, la profondeur de Sherbrooke. Parce que là, on a su aujourd'hui. J'ai très hâte de voir ce match. On a su aujourd'hui que leur corps arrière numéro 1, Robichaud, s'est entraîné avec l'équipe hier. Il devrait être habillé. Je ne sais pas s'il va être partant. Je vous rappelle qu'il a été malade et qu'il a perdu énormément de poids. Donc, il y a eu un virus, si je comprends bien. Là. Ça n'a pas été vraiment dit, mais il aurait été vraiment malade dans le début de saison. Puis il aurait perdu du poids, bien évidemment. Mais là, il serait correct. Mais lui, ça va être une bonne menace. Mais si leur jeu au sol est aussi bon, s'ils réussissent à mettre des points, puis surtout si la défensive du Vert et Or réussit à contrôler le jeu comme elle le contrôle depuis les 2-3 dernières games. À créer des revirements comme ils l'ont fait contre nous. Ça pourrait être un bon adversaire au Rouge et Or. Je m'attends pas à ce qu'il gagne. Je dois vous avouer que je pense que le Rouge et Or est en mission présentement. Mais s'ils peuvent jouer dans la tête du Rouge et Or, ça pourrait être drôle. Donc, ce match-là a été diffusé. Donc, ceux qui voudront le regarder pourront le faire. Oh, tu veux dire que c'est pas nous autres qui étaient diffusés. Ça fait que ça va être rapide. Exactement. Nice. OK. La game de samedi n'est pas télédiffusée. Donc, il n'y aura pas de stream. C'est le seul match de la saison qui n'a aucun stream disponible qui soit payant ou pas. OK. L'Ontario, on a 3 équipes en congé cette semaine. L'Ouest est en congé aussi à cause que c'est l'Action de grâce. Oui, l'Ouest, ils prennent une semaine de congé complet. Pas de gros affrontements en vue dans l'Ontario. Non, le seul match qui risque de pas être qui reste d'être un peu plus intéressant, peut-être Laurier contre Waterloo. Ouais, mais des équipes avec des... Sinon, le classe McMaster, Guelph, les deux vont essayer de se relancer et de se laisser une chance pour de revenir dans le portrait des séries. Sinon, le reste, ça va être des bleus. Et 2 matchs dans l'Atlantique, on verra ce que ça nous donne. Les meneurs Saint-FX qui reviennent en action après une semaine de congé. Contre Bishop. On va voir ce que les Mauves ont dans le ventre encore une fois. All right. Donc, Game Preview, on parlait des piqueurs Bourgogne qui font un petit tour d'autocar pour aller à Claude Robillard en fin de semaine. Les Carabins qui reviennent d'une semaine de congé. Toujours une fiche de 4-0. Et là, on a un Concordia qui est inexplicable, qui nous avait donné du fil à retordre en ouverture de calendrier, mais que là, a de la misère à retrouver ses bases. Leurs gros joueurs ne jouent pas gros. Quel Concordia on va avoir dans le stade samedi? Il ne faut pas sous-estimer Concordia. Ils vont... il y a tout le temps de la hargne quand les deux équipes s'affrontent un peu dans les dernières années, donc il ne faut pas les prendre de haut, je crois. Mais la clé pour nous va être le jeu au sol, d'être capable d'établir le jeu au sol pour aider l'attaque aérienne, donc spreader un peu Moi, j'ai hâte de voir s'ils vont avoir des retours de blessés avec la semaine de congé. J'ai pas vraiment espoir, mais on verra.
Ben, ça va être exactement ça. Là. Va falloir que les Carabins utilisent cette partie-là pour réactiver leur jeu au sol. J'ai bien aimé la ligne offensive, la deuxième moitié du match contre McGill, surtout. Ça devrait si on être est capable d'avoir cette même cohésion-là, puis de l'appliquer, puis d'être capable de créer des brèches pour que la course fonctionne. Il va falloir que ça va être la défensive, il n'y a rien à dire. Il faut juste qu'ils continuent sur l'horaire d'aller. C'est tout. Mais c'est ça, il va falloir que les Carabins utilisent cette partie-là pour réactiver leur jeu au sol. Parce que de toute façon, on l'a vu lors des 2 dernières games de Concordia, c'est le jeu au sol, c'est leur faiblesse. Ils sont au bout du bid, on va le dire. Là. Concordia est au bout du bid. Fait que le jeu au sol contre eux est facile. Donc, si on peut remettre là, c'est une bonne façon de remettre notre jeu au sol en place. On l'avait fait un peu en deuxième demi, justement, contre McGill. Ça mettrait aussi, ça pourrait permettre à Bertrand Beaulieu de reprendre un peu de swag puis aux autres joueurs, mais c'est surtout la O-line. C'est pas juste Bertrand Beaulieu, là, c'est la O-line. Là. Donc, ça pourrait aider vraiment parce qu'on sait très bien que du football de novembre, ça se gagne au sol. Puis présentement, notre jeu au sol, qui était pourtant notre identité, vraiment de difficulté. Pour ce qui est de la défensive, Tam, tu l'as dit, il va falloir exactement faire ce qu'on fait, faire exactement ce qu'on fait là, mettre de la pression. C'est que ça va être, il va y avoir du blitz ad nauseam, puis s'assurer que Jerry Murphy reste dans le côté. Parce qu'ils ont 2 course. Même si c'est un diverge, les laisser avancer avec le diverge, pas donner le jeu long. Les points qu'ils ont fait contre Sherbrooke, c'était ça, c'était des jeux longs. Votre opinion, est-ce que j'ai bien des éléments, là, mais Olivier Roy, là, sophomore slump, là, la gang de la deuxième année, où il est blessé, où les coordonnateurs défensifs ont trouvé le cheat code pour le désactiver? Moi, je pense que, à vrai dire, je ne le sais pas, mais on sait qu'il est capable de courir, fait qu'ils les équipes ont mis un spy sur lui tout le temps. S'il n'y a pas d'autres porteurs de ballon, on sait que Concordia est à un jeu au sol d'être une bonne équipe. Là, ça fait des années qu'on le dit. Oui, ils ont réussi à courir dans les derniers matchs. C'est ce qui n'a pas fonctionné au dernier, mais avant ça, ils ont quand même réussi à courir un peu. Oui, mais c'est comme si c'était pas leur. C'était comme si c'était pas une menace vraiment. C'est comme si tout le monde s'en sortait. La menace était les jambes d'Olivier Roy. Oui. Ouais, puis moi, je pense que je sais pas, on a peut-être aussi, ils ont 2, tu sais, il manque de bons receveurs, ils en ont juste 2, là, qui sont excellents, by the way. Jerry Murphy est peut-être un des meilleurs de la ligue, là. Mais ça manque d'armes. Je pense qu'ils sont rendus là. Un peu comme les Carabins, ils manquent d'armes. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Ils ont les armes. Mais... Ils exploitent mal? Mais c'est quoi, le Jello pogne pas puis il n'y a pas d'autres explications? Je pourrais pas dire. Je suis pas proche de l'équipe, je sais pas. Mais il y a quelque chose. Parce que c'est essentiel. Bon, leur ligne à l'attaque est plus jeune, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Un peu comme nous, c'est peut-être pour ça qu'ils ont de la misère à établir le jeu au sol. Mais pour l'attaque aérienne, c'est essentiellement les mêmes armes que l'année passée. Oui, mais probablement que c'est le même corps de receveurs. Tu as pointé peut-être le bon endroit, la ligne offensive. Toute part des gros bonhommes, les Carabins ont de la difficulté en attaque cette année parce que la ligne offensive est dure à stabiliser. Sherbrooke a mis énormément de pression sur Concordia la semaine passée, mais Laval a fait exactement la même chose. La ligne craque de tous les côtés. Olivier Roy court pour sa vie, lance tout croche, se débarrasse du ballon, fait des revirements. C'est toute part de la ligne offensive si tu n'es pas capable de protéger ton corps arrière puis que ton jeu au sol n'est pas vraiment de menace, parce que tu as mis un spice dessus. Je pense que c'est fait. Ça m'apparaît plus. Chez leur porteur de ballon aussi, ils ont des blessés. Là. Je ne sais pas c'est qui va être en uniforme, mais ceux qu'on a vus quand la course fonctionnait bien, ils n'étaient pas en uniforme la semaine passée. Fait que je m'attends à ce que les Carabins essaient de courir. Ça va être du jeu de positionnement de ballon aussi. Là. Oui, comme c'est souvent le cas. Puis ça, on a clairement l'avantage parce que le botteur de Concordia, c'est pas dans ceux qui ont les meilleures statistiques. Il n'avait pas été impressionnant à la rentrée, ça c'est certain. Mais c'est replacé un peu. Mais t'en as parlé un peu, Tam.
faut savoir si les gens ont fini de prendre leur dessert et vont être de retour dans l'environnement de l'équipe. Parce que de nos receveurs surtout, là, parce que ça commence à manquer. Là. Je pense pas qu'on va revoir Muganda. Les porteurs de ballon, là. Moi, je pense que nos 3 bons porteurs, nos 3 bons receveurs ne seront pas là. Dessau, Muganda et l'anglais. Et les autres devront stepper up. Comme Dudley Jones l'a fait depuis le début de la saison. Absolument. Voilà. Au moins, il y a des options. On va être évidemment au tailgate de bonne heure avec notre Caramorque, notre nouveau véhicule tout usage pour nos tailgates. Donc, venez nous voir si vous n'êtes pas encore membre, c'est le temps. Je vous dis merci pour l'émission d'aujourd'hui et on se reverra la semaine prochaine avec peut-être plus de contenu. Mais on a quand même fait une demi-heure, c'est pas si mal. Toujours. Pour rejoindre les Montagnards, l'inscription est encore à 40 $. On vous invite encore à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour profiter des avantages pour le reste de la saison et pour contribuer au programme de bourse des Montagnards. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, à commercial Montagnard MTL, sur Facebook, les Montagnards Montréal. C'était une présentation de SPG, la solution pour les associations, et Brasseur RJ. Bonne fin de semaine tout le monde.